Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médian TV. Dette publique, c'est le sujet de Focus Eco. Le Maroc salué par le FMI pour la gestion de sa dette. Et ce sont les chiffres qui parlent, avec un ratio dette PIB en baisse projeté de 69,5% en 2023, 65% en 2029. Contexte macroéconomique également favorable, porté par l'augmentation des recettes fiscales et une réduction progressive des besoins de financement. Et on en parle justement aujourd'hui avec vous, Monsieur Driss Essaoui. Vous êtes analyste économique. Bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, quand on parle du ratio dette PIB du Maroc, il est passé de 71,5% en 2022 à 69,5% en 2023. Cela démontre donc une capacité de résilience, on va dire, du Maroc. Parlez-nous de ce ratio dette PIB. À quoi il sert? Est-ce que c'est un indicateur important, clé, pour évaluer la santé économique d'un pays? C'est un ratio extrêmement important pour un pays qui souhaite gérer de manière rationnelle sa dette. Pourquoi? Parce qu'on prend un flux, celui des revenus et des recettes, que ce soit des recettes fiscales, des recettes globales. Ça permet de mesurer le dynamisme auquel on va mesurer l'évolution de la structure d'un pays, la structure économique d'un pays. Quand on dit dette et PIB, cela veut dire que nous avons un produit intérieur brut qui évolue de la manière la plus rapide possible, qui permet de couvrir de manière satisfaisante tous les frais qui seront occasionnés par la dette. Parce qu'en fait, depuis un moment, il était connu que les pays qui empruntent de l'argent sur le marché international étaient des pays qui dépensaient beaucoup d'argent pour le service de la dette. Et il fallait trouver un moyen pour le faire de la manière la moins coûteuse possible. C'est ce qu'un certain nombre de pays ont pu réaliser, dont le Maroc, qui a construit toute sa stratégie de gestion de la dette extérieure. Parce qu'en fait, quand on parle de dette extérieure, il y a la dette d'origine privée, il y a la dette publique, avec deux clubs. Il y a le club de Paris et le club de Londres. Là, on parle de la dette publique. Alors, de la dette publique, ça veut dire qu'on est dans le club de Londres. Et cette dette, qui est garantie par l'État, permet aux entreprises de fonctionner à l'aise, même si elles ont un taux d'endettement élevé par rapport aux recettes dont le pays dispose. Et c'est ça la signification de ce ratio dont vous venez de parler et qui, à terme, en 2029, et on parle de quelque chose comme 65%, je pense, de taux, au niveau de ce taux. Ce qui n'est pas du tout mauvais, sachant pertinemment que ce ratio était beaucoup plus grave au début de la décennie 1970. En tout cas, pour la projection d'ici 2029, entre 2023 et 2029, ce ratio donc dette-PIB devrait baisser d'à peu près 5 points. Ce qui est extraordinaire pour un pays comme le Maroc. Parce que le Maroc est un pays qui a fonctionné depuis longtemps sur cette dynamique de l'endettement extérieur. Et l'endettement, c'est une manière d'ouvrir le capital d'un pays à un investissement dans un cadre économique pur. Et le Maroc a pu le faire. Avec quoi? Quand le Maroc, disons, durant les années 1980, 85, 90, etc., on avait un endettement large et important, grave, je dirais même. Et il fallait trouver le moyen de stabiliser cet endettement. Le Maroc a trouvé une autre solution. C'est qu'il a négocié avec les détenteurs de ces créances pour changer l'intitulé et changer l'utilisation finale de cet endettement en investissement direct. Et ce qui a permis au Maroc de soulager énormément son économie, sa balance commerciale, en jouant justement sur cette appellation et surtout
en se dotant des moyens techniques que permet, d'ailleurs, de toutes les manières, le FMI. Il est là. Parce que qu'est-ce que c'est que le FMI? C'est l'une des organisations de Bretton Woods qui essaie de gérer les balances de paiement des pays. Et ce sont eux qui observent et qui regardent de très près le financement de ces balances de paiement, que ce soit balance capitaux ou balance tout court, tout ce qui est équilibre. Au niveau des finances, c'est le FMI qui regarde ça avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les DTS, les droits de tirage spéciaux, que ce sont des fonds dont disposent les pays et qui peuvent leur permettre de financer leur dette extérieure avec des tirages spéciaux, particulièrement au moment les plus difficiles. Mais le Maroc a bien dépassé cette phase. Il est aujourd'hui dans une phase de grande dynamique d'investissement et de capacité d'attirer de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers de la manière la plus loyale, la plus intéressante et la plus intelligente possible. Vous l'avez dit, donc des investissements dans des projets importants, des chantiers colossaux aujourd'hui qui pourront par la suite en tout cas générer aussi des retombées économiques. Vous parliez de financement et de besoins de financement justement selon le FMI. Donc Fonds monétaire international, qui met en lumière les besoins de financement en hausse, qui étaient de 14% à peu près et demi en 2022 et de 20% et demi en 2023. Que pensez-vous de cet écart? C'est des chiffres qui sont très révélateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Royaume du Maroc est un pays qui fonctionne bien, qui programme de manière admirable ce qu'il a comme produit en termes d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? D'ici à 2029, parce qu'en fait, on est en train de voir un peu, on raisonne comme étant des conjoncturistes, ceux qui suivent la conjoncture économique. Le Maroc a su ouvrir les chantiers, les portes devant les grands chantiers que le Maroc est en train de faire. On est en train de préparer, sur le plan sportif par exemple, la finale de la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe du Monde. Je ne voulais pas vous parler disons d'autres projets beaucoup plus importants qui concernent l'investissement dans l'infrastructure. Et le Maroc est en train de voir éclore un certain nombre de projets extraordinaires, ce qui fait du Maroc un pays véritablement qui mérite le titre de bon élève du FMI, parce qu'il a su travailler de manière intelligente. On est aujourd'hui dans une gestion prudente. Je pense que ce n'est pas la logique de la prudence qui prime ici. C'est la logique de l'intelligence du moment. Et c'est le Maroc a pu faire. Il l'a fait avec tout ce qui est économique, sur le plan économique interne, particulièrement dans la diversification des besoins de financement et des possibilités que le Maroc peut avoir. Il a attiré des investissements énormes. Il continuera de le faire. Parce que quand on regarde un peu la nature des investissements réalisés par le Maroc à l'intérieur du pays, quand on regarde la nature des projets qui sont développés par le Maroc, que ce soit l'hydrogène vert ou l'énergie solaire, l'énergie éolienne, tout ça, ce sont des choses qui font sortir le Maroc de la situation de dépendance dans laquelle il était vers une situation de grande dynamique économique qui est liée au type d'investissement que nous recherchons. Et le Maroc, il est dans cette logique. Et justement, donc, est-ce que la consolidation budgétaire prévue aujourd'hui est suffisamment rapide pour réduire de manière significative le niveau d'endettement à moyen terme? On ne parle même plus de long terme, mais dans le moyen terme. Le moyen terme, c'est le terme exact. Parce qu'en fait, quand vous parlez de long terme dans l'endettement, dans la dette, dans la gestion de la dette, cela veut dire que vous êtes véritablement dans un terme qui ne correspond absolument pas
à la nature économique dans laquelle nous sommes en train de réfléchir. Les Marocains sont disons, des citoyens, sont des gens qui réfléchissent de la manière la plus rapide possible. Et c'est grâce à cette réflexion intelligente et intelligible que les Marocains peuvent aujourd'hui dire que nous avons la consolidation de notre budget. Quand on regarde le budget, on voit les périodes où il est bas, les périodes où il augmente, etc. On cherche un trend, une tendance moyenne. Nous sommes sur une tendance très positive qui nous incite à être très positifs vis-à-vis de l'évolution de nos valeurs économiques et de nos investissements. Et le Maroc, en consolidant son budget, il peut aujourd'hui d'ores et déjà dire que tel investissement il peut le faire et tel investissement ne sera pas gagnant, ne sera pas bénéfique pour l'économie marocaine. Justement, on est en train de parler d'allègement, en tout cas de la dette, une réduction de la dette. En parallèle, il y a une augmentation des recettes fiscales. Est-ce que c'est ça qui permet aujourd'hui d'alléger la dette? Alors, en fait, ce jeu d'équilibre qui a été fait par le Maroc. C'est un jeu efficace qui a été, dont la réflexion a commencé en 2019, lors de la tenue des troisièmes assises de la fiscalité dans ce beau pays qu'est le Maroc. Il y a une grande réflexion sur la fiscalité qui a été menée là-bas. Et il fallait absolument trouver des solutions à de grandes problématiques, telles que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. Et il fallait d'abord faire les équilibres essentiels avec l'Union européenne, avec les économies qui émergent avec l'Union européenne. Et il a fallu justement respecter l'évolution du tissu économique interne du Maroc, qui reste quand même un tissu utile, un tissu intelligent, un tissu capable de prévenir l'avenir avec le maximum de prudence. Merci à vous, Monsieur Driss Laissaoui. Je rappelle que vous êtes analyste économique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.